En janvier 2019, les championnats du monde de chiens de traîneau se sont tenus pour la première fois en France, à Bessan, dans la vallée de la Maurienne. Allez, Butch. Donc là, les championnats du monde, ça se passe sur 5 jours. Et il y a plusieurs catégories. Il y a du ski avec des chiens qu'on attelle devant. Il y a aussi la poulka. Puis après, vous avez différents attelages. On monte en attelage du 4 chiens sur des distances de 8 km. Vous allez avoir du 6 chiens sur du 13, des 8 chiens sur du 18. Et après, vous avez les illimités sur 24 km. Ce sport conjugue les efforts de l'homme et de l'animal. Il nécessite donc une grande confiance, voire même une connivence, entre le chien et son maître. Il a bien bossé, il avait eu très peur le premier jour. Le deuxième, ça allait mieux. Et là, comme si de rien n'était, comme s'il avait toujours fait ça. Il me regardait, il regardait les autres partir. C'était son deuxième week-end en fait, et il a super bien bossé. Pas pour un 18 mois, t'as bien travaillé. Ah, ma grande-fille, t'as bien travaillé. Bien. Nous sommes une équipe de 15 personnes dans l'équipe vétérinaire avec 8 étudiants vétérinaires de l'école vétérinaire d'Alfort et 7 vétérinaires. Notre travail commence avant les départs pour aider les mushers à faire leur dernier choix, faire des dernières petites vérifications sur l'état de santé de nos athlètes canins. On les inspecte sur la ligne d'arrivée pour vérifier la façon dont le chien a réagi à l'effort physique qu'il vient de fournir. Ça permet de tout de suite donner des informations à ceux qui restent sur la stakeout, donc l'endroit où donnent les chiens, pour que ceux sur la stakeout puissent prendre en charge des éventuels petits bobos. L'équipe vétérinaire est dotée d'un camping-car, ce qui permet de laisser 2 vétérinaires en permanence, même la nuit sur la stakeout, pour prendre en charge les chiens, si jamais il y a des choses à prendre en charge, y compris le soir tard. Donc sur une épreuve de ce niveau, il y a également des contrôles antidopage qui sont réalisés par une équipe de l'IFSS, donc de la Fédération internationale,
Ils travaillent en partenariat avec les vétérinaires au besoin, c'est-à-dire que si on a besoin de leur remonter des informations, des doutes qu'on peut avoir, si ce n'est pas produit cette année, on va leur signaler. Sinon les contrôles sont réalisés de manière à la fois aléatoire et plus ciblée, puisque les premiers concurrents du podium vont être contrôlés aussi bien pour l'athlète canin que l'athlète humain.